ces races si elles sont incapables d'évolution. Et en particulier dans leurs écrits, ce sont les races noires et hispaniques qu'ils appellent les bouches inutiles. Ils ont une haine particulière pour les juifs orthodoxes, les disciples du prophète Mahomet et les chrétiens fondamentalistes. Peu importe comment vous vous appelez, peu importe la dénomination, peu importe en quel dogme vous croyez, il est prévu de les supprimer tous. Je vous garantis, le monde est en train de changer, mesdames et messieurs. Ceux qui ne participent pas à ce changement seront les héritiers de ce que les modificateurs apportent pour eux. Donc, cela ne fait aucune différence si vous croyez ce que vous entendez ce soir, qui en passant est lu mot pour mot d'un livre écrit par les plus hauts prêtres des mystères, révélant les vérités qui se cachent derrière le voile de la loge sans fenêtre, et qui est destiné uniquement à ceux qui sont les initiés des plus hauts degrés. Ceux au niveau inférieur sont incapables de comprendre cela, tout comme les nouveaux auditeurs qui écoutent ce soir n'ont pas la moindre idée de ce dont je parle. Le livre s'appelle Freemasonry and Catholicism, et c'est au sujet de la guerre entre les fils de Caïn et les fils de Seth, les philosophes du feu et ceux des eaux de la foi. Vous pouvez rire de cela si vous voulez. Si vous êtes un athée, vous pouvez dire que cela ne signifie rien si vous le souhaitez. Si vous êtes un chrétien, vous pouvez arrêter cette émission et refuser de l'entendre. Si vous êtes l'un des philosophes du feu, vous pouvez être en colère parce que vos secrets sont dévoilés dans cette émission. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ne négligez pas son pouvoir ou sa signification, car ceux qui apportent le nouvel ordre mondial, le nouveau ciel et la nouvelle terre, croient en cela. Ils sont au pouvoir, ils ont le contrôle, et s'ils croient en cela, cela ne fait aucune différence si vous croyez cela ou non. Si vous pensez que c'est drôle ou grave, cela va vous affecter. C'est la chose la plus importante. Vous ne pouvez pas vous aventurer sur un champ de bataille si vous ne connaissez rien au sujet de votre ennemi, au sujet de sa culture, de ses croyances, de sa religion, de ses tactiques de combat et des armes que l'ennemi utilise. Vous voyez, ces gens entendent bien servir la population humaine de la Terre et de les garder enchaînés à un ordinateur dans un système économique de dette numéraire pour toujours, avec un contrôle total de toutes les ressources d'information et l'élimination de toute personne qui ose exprimer une philosophie qui n'est pas acceptée par cette nouvelle philosophie, qui en passant n'est pas nouvelle du tout, elle est ancienne. Elle peut être retracée jusqu'à Babylone. Alors, permettez-moi de continuer après cette petite pause, j'espère, mesdames et messieurs. Et j'espère vraiment que vous pouvez écouter cette émission. C'est important. Vous pouvez aussi commander le CD ou le DVD sans coupure, comme je dois faire quand je publie cette émission sur YouTube. C'est 10 $. Vous pouvez commander n'importe laquelle de mes émissions de l'heure du temps. Vous n'avez qu'à m'écrire à Mystery Babylon à commercial outlook.com. MYSTERYBABYLON, Mystery Babylon, à commercial outlook.com, et spécifiez le titre de l'épisode que vous désirez.
Ainsi, par le travail de ces deux grandes hiérarchies, nous avons été élevés de l'inconscience à la première étape de l'intelligence créatrice de plantes à Dieu. Si cela ne vend pas la mèche, mesdames et messieurs, alors je ne sais pas ce qui va le faire. Et il continue. Nous avons également appris que ce plan a été contrecarré par les esprits de Lucifer, les traînards de l'humanité de la période de la Lune, qui vivaient sur la planète Mars. Ils avaient besoin d'un champ d'action physique, mais n'étaient pas capables d'en créer un pour eux-mêmes. Donc, pour des raisons égoïstes, ils enseignèrent à l'humanité comment, grâce à la coopération des deux sexes, un nouveau corps pourrait être créé à tout moment. Et afin de fournir une incitation, ils instillèrent dans l'homme la nature passionnée bestiale que nous possédons maintenant. Par conséquent, pour les anciens alchimistes, les anges de la lune qui règnent sur les marées salines de la mer ont été désignés par le terme sel. Ils ont constaté qu'une certaine quantité de sel dans le sang était nécessaire pour les processus mentaux, et aussi que l'excès de sel dans le sang produit la folie, comme cela est mieux démontré par les expériences de marins naufragés qui deviennent fous quand ils boivent de l'eau contenant l'élément lunaire sel. Donc, ils ont établi un lien entre la lune et l'esprit. Les esprits enflammés de Lucifer, qui ont eu une telle influence pernicieuse sur l'évolution de l'homme, ont été associés à l'élément ardent soufre. Les alchimistes disent que l'homme devient inconscient et meurt par l'inhalation continue de cet élément. Ainsi, l'homme, l'esprit, devenait inconscient de cette mort, devenait inconscient d'eux et mort au royaume spirituel par les enseignements qui ont été inculqués en lui par les esprits de Lucifer. Ce sont les esprits du monde matériel. Le métal mercure, il soutenait, est le plus volatile de tous les métaux. Il pénètre et s'évapore à travers la plupart des substances avec lesquelles il est en contact. Et par conséquent, ils l'ont comparé aux seigneurs de Mercure, qui sont passés maîtres dans la pénétration des secrets de la nature par l'esprit. Le Mercure est également en mesure de libérer l'esprit de sa prison physique. Grâce au processus de génération, réalisé à un moment propice, sous la supervision des anges, l'homme foulait le chemin de plante à Dieu, suivant la route de l'évolution comme prévu initialement. Ils appellent cela le plan de Dieu. De ce chemin, il s'égara sur les chemins de la dégénérescence, dirigés par les esprits de Lucifer, et est donc maintenant comme dans un bourbier d'où il ne peut pas s'en sortir, sauf avec l'aide d'autres plus avancés que lui. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui viennent tout juste de commencer à écouter cette émission, c'est, je ne sais pas, probablement l'émission numéro 4 ou 5 dans cette série. Vous devez écouter les émissions précédentes si vous voulez faire le lien. Sinon, vous serez perdu dans des ténèbres plus profonds que la fosse la plus creuse. De ce chemin, il s'égara sur les chemins de la dégénérescence, dirigés par les esprits de Lucifer, et est donc maintenant comme dans un bourbier, d'où il ne peut pas s'en sortir, sauf avec l'aide d'autres plus avancés que lui. Quand cela devient évident pour lui et qu'il commence à chercher la lumière, il est sur la voie de la régénération gardée par les seigneurs de Mercure, qui par leur sagesse le guideront vers le but désiré. De la méthode telle que décrite par les anciens alchimistes, nous discuterons lorsque nous aurons résumé en quelques mots les points soulevés. Ceux-ci doivent être solidement fixés dans l'esprit pour apprécier la valeur de ce qui suit. La force créatrice utilisée par Dieu pour manifester le système solaire est la force qui a été utilisée par les hiérarchies divines pour former le véhicule physique des royaumes inférieurs sur lesquels ils gouvernent comme des esprits de groupe, s'exprime d'une double manière comme la volonté et l'imagination, et est la même que la force créatrice unie de l'homme et de la femme
qui se traduit par la création d'un corps humain. À un moment donné, l'homme était bisexué, homme-femme, et donc chacun était capable de propager son espèce sans l'aide de quelqu'un d'autre. Mais la moitié de la force créatrice a été temporairement tournée vers le haut pour former le cerveau et le larynx, afin de lui permettre à un certain moment de créer à partir de son propre esprit, de former des pensées et d'exprimer la parole de pouvoir, ce qui devrait rendre ces pensées en chair. Trois grandes hiérarchies créatrices étaient particulièrement préoccupées par la réalisation de ce changement. Les anges de la lune, les mercuriens et les esprits lucifériens de Mars. Les alchimistes connectaient les anges de la lune, qui dominent les marées salines, avec l'élément sel, les esprits lucifériens de Mars avec l'élément soufre, et les mercuriens avec le mercure métallique. Ils utilisaient cette représentation symbolique en partie à cause de l'intolérance religieuse qui fait qu'il était dangereux de promulguer tout autre enseignement que celui sanctionné par l'Église orthodoxe de l'époque, et en partie parce que l'humanité dans son ensemble n'était pas encore prête à accepter les vérités qui étaient incorporées dans leur philosophie. Et c'est le plus gros tas de conneries que vous entendrez jamais. Ils ont délibérément caché la vérité de leur religion, la vérité de leur philosophie, la vérité de la grande masse de connaissances qu'ils ont recueillies et amassées et cachées au public à travers les âges, afin d'être en mesure de contrôler ce qu'ils appellent les masses. Ils parlaient également d'un quatrième élément, azote, un nom composé des premières et dernières lettres de nos langues classiques est destiné à exprimer la même idée que alpha et oméga, ce qui englobe tout. Ceci est une référence à ce que nous connaissons maintenant comme le rayon spirituel de Neptune, qui est l'octave de Mercure et qui est l'essence sublimée de la puissance spirituelle. Les alchimistes savaient que la nature physique et morale de l'homme était devenue brute et grossière à cause des passions inculquées par les esprits de Lucifer, et que, par conséquent, un processus de distillation et de raffinement était nécessaire pour éliminer ces caractéristiques et élever l'homme aux sublimes hauteurs où la splendeur de l'esprit n'est plus obscurcie par le revêtement grossier qui la cache maintenant de la vue. Ils considéraient donc le corps comme un laboratoire et évoquaient les processus spirituels en termes chimiques. Ils ont noté que ces processus ont leur origine et leur domaine d'activité particulier dans la moelle épinière, qui forme la liaison entre les deux organes créateurs, le cerveau, qui est le champ d'opération pour les mercuriens intellectuels, et les organes génitaux, qui sont la position stratégique des sensuels et passionnés esprits lucifériens. Maintenant, cela est la vérité de l'alchimie, mesdames et messieurs.